Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver et d'aborder avec vous cette année l'horoscope des Vierges ou ascendant Vierge. Donc c'est un horoscope bien sûr général, en aucun cas prenez les choses au premier degré. Rien ne vaut votre étude personnalisée, vous le savez. Là je vais faire quelque chose qui peut parler aux uns aux autres, mais grâce à votre étude personnalisée, je saurai grâce à votre heure de naissance, date de naissance et lieu de naissance exactement par quelle maison vous allez commencer votre année. Donc, je vais parler des Vierges. Si vous êtes né du 23 août au 22 septembre, ben cet horoscope il est bien évidemment pour vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, hein, continuez à partager, à liker puis voilà, de continuer de se suivre. Alors, je vais continuer de travailler avec mes saisons, vous voyez, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne pour les petits nouveaux. Pourquoi? Parce que je continue, oui, toujours, de démystifier le jargon astrologique. J'ai surtout pas envie de vous perdre et l'idée c'est que vous accrochiez, que vous compreniez un petit peu ce que j'essaie de vous expliquer pendant cette vidéo. Donc les Vierges, il y a 3 Vierges, il y a les personnes qui sont nées du 23 août au 3 septembre, votre planète c'est le Soleil. Donc le Soleil est là. Et cette année, le Soleil sera précisément dans le domaine du cœur. Voilà, on va le mettre ici directement dans le signe de la Vierge. Le deuxième décan. Les personnes qui sont nées du 4 septembre au 12 septembre, votre planète c'est Vénus. Donc vous écouterez quand je parlerai de Vénus. Hein. Vénus cette année, on la retrouve dans le secteur 5 avec les premiers décans, le domaine du cœur. Et les troisièmes décans, 13 septembre, 22 septembre, votre planète c'est Mercure, la personne qui communique, hein, tout ce qui passe par la tête. Et Mercure cette année dans le secteur familial, famille, maison, logement, le passé, etc. L'immobilier aussi. Donc l'idée c'est de savoir par quelle maison vous allez commencer votre année et justement on va très vite développer ça. Donc cette année les Vierges, sur le plan général, hein, on se rappelle bien, vous démarrez votre année avec la maison 9. Alors, la maison 9, pour la petite histoire, c'est quand même une maison ici qui appartient au Sagittaire, qui se trouve en maison 8, qui va donc apporter pas mal de changements hein, par rapport cette année, par rapport à l'année dernière. Pourquoi? D'ailleurs, je pense que vous êtes encore en train de vous remettre en question, de changer un petit peu votre situation. On va fermer une porte avec la maison 8 parce que maintenant la maison 9 vous ouvre les vannes. C'est comme si on était, ça y est, en train d'aller ou d'accéder à autre chose. Et la planète, quand même, qui va avoir un effet particulier, c'est Jupiter. La planète Jupiter, c'est la planète de cette maison 9 qui, cette année, va se retrouver dans le signe du Gémeaux. C'est quand même l'exception, c'est quand même le passage intéressant cette année de Jupiter, qui était dans le Taureau, qui passe dans le Gémeaux, donc qui va venir accentuer tous vos modes de communication confondus. Et Jupiter est en maison 1, donc il va tomber donc en plein sur vos actions, en plein sur vous. Donc on va développer tout ça. Donc la maison 9, petite parenthèse, écoutez bien. On se rappelle que l'année dernière, vous avez certainement dû terminer des choses, vous remettre en question, votre situation a peut-être basculé d'une situation à une autre. Cette année, cette maison 9, c'est un petit peu comme si on cherchait des solutions autre part. La maison 9, elle dirige vers autre chose. C'est pas pour rien qu'on lui attribue les voyages, les études, les grandes études ou les études par correspondance. C'est aussi une maison qui est en relation avec tout ce qui représente la religion, la foi, le recueillement, et puis tout ce à quoi on peut croire, vous voyez, même les médecines parallèles, les sciences plus ou moins occultes. On a envie de comprendre et d'aller plus loin avec cette maison 9. On part un petit peu à la découverte d'autres choses. Votre façon de voir les choses, donc autrement, je l'ai dit, devenir peut-être un petit peu plus philosophe, moins se prendre la tête, s'ouvrir, ça je vais revenir souvent là-dessus, voir plus loin, plus grand, voir si le prêt à côté n'est pas meilleur. Elle fait référence aussi à tout ce qui
est en corrélation avec le droit, la justice, la législation, la réglementation et quelquefois même la politique. Elle apporte bien évidemment toujours une dose d'optimisme. C'est pas avec elle que normalement on souffre. Elle nous met aussi en relation avec le tourisme et c'est normal puisqu'elle est en relation avec les voyages. On peut être en relation aussi avec ces structures de tourisme. Les personnes aussi étrangères, peut-être aurez-vous la nécessité de découvrir le monde, de voyager, de vous faire muter, d'être affecté autre part, de travailler avec des personnes pas toujours étrangères dans son sens propre, mais des personnes différentes. C'est aussi une année où on peut peaufiner ses langues, puisque c'est en relation avec l'étranger. On peut vouloir apprendre l'anglais, apprendre le latin, l'espagnol, l'allemand, le chinois, ce que vous voulez. C'est aussi une maison qui nous dit il y a des choses à comprendre, mais il va falloir avoir un esprit beaucoup plus large. Voilà. Faire preuve de pédagogie, de compréhension, être patient, attendre, écouter, essayer de comprendre un petit peu les désirata des uns des autres. Donc elle nous met en relation, je l'ai dit, avec les mutations, on peut être affecté autre part, il y a du changement, il y a du renouveau, il y a une évolution de toute façon, et on peut même parler de votre progression, comment vous allez mener votre barque cette année, les vierges ou ascendants vierges. C'est une autre façon de comprendre votre vie, une autre façon d'appréhender tout ce qui va se présenter. On va vers l'inconnu, mais ce n'est pas moins bien pour autant. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir quelle planète rentre dans ce secteur, puisque la planète a des énergies, et elle va venir parler à cette maison, lui donner des informations, que la maison va accepter, rejeter, puisque la planète va passer aussi dans le signe. Est-ce que le signe va l'accepter ou rejeter? On va voir ça ensemble. Donc Pluton va passer dans le signe du Capricorne, il est très bien, il est en maison 9, autant vous dire que là ça va bien. Et Pluton déjà du 21 décembre au 20 janvier, il commence à donner le ton. Il nous dit voilà, ça y est, j'ai compris plein de choses, j'en ai peut-être souffert, je sais qu'il y a encore une grande remise en question pour pouvoir aller vers cette évolution. Je me suis peut-être séparée de situations de personnes, j'ai compris, en tout cas j'ai pris une leçon avec la maison 8. Là maintenant il est temps d'envisager sa vie autrement, autre part, voire plus loin. Géographiquement vous pourriez même être amené à bouger beaucoup plus cette année dans le cadre de votre travail. La planète qui appartient, je l'ai dit, à Pluton, c'est le Scorpion en maison 7. Qu'est-ce que vous allez devoir faire évoluer? Votre rapport à l'autre. Alors, soit on est sympa, on va aller négocier, on va discuter, on va parler, on va s'engager, on va se marier, on va tisser des liens, on va vraiment essayer de trouver des solutions avec cette maison 7 qui nous met directement en fait une personne avec qui vous vivez ou vous allez être amené à rencontrer. Mais rappelons-nous que la maison 9, c'est la maison de la loi, de tout ce qui représente la loi. Et la maison 7, c'est la même chose. Donc il peut être question quand même d'envisager ou d'engager soit des procédures, soit de régler une situation à caractère officiel et légal pour pouvoir le jugement évoluer autrement, partir dans une autre direction, aller autre part ou voir sa vie autrement, différemment. De toute façon, ici, on passe par la discussion, par la médiation, par la renégociation. Et si ça ne va pas, ça se termine au tribunal, bien souvent. Donc la planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter qui est en maison 1. Vous ne serez pas empêché d'agir. C'est peut-être même vous qui allez lancer cette procédure. C'est peut-être vous qui allez lancer le débat. C'est vous qui allez exiger des choses parce que vous avez envie d'évoluer simplement autrement cette année. Vous voulez vous sortir d'une situation dans laquelle peut-être vous vous complaisiez jusqu'ici, mais maintenant c'est terminé. Il faut vraiment aller voir autre part, voir autrement les choses, voir si de personnes nouvelles qui rentreraient dans votre vie pourraient venir justement vous apporter ce qui vous manque. Donc, le soleil va passer ensuite dans le signe du Verseau,
qui couvre la période du 21 janvier au 18 février. On est toujours dans l'hiver. Qu'est-ce qui se passe l'hiver? Il faut patienter, il faut s'adapter parce qu'il fait froid, il neige. Donc c'est une métaphore. Mais tout le premier trimestre, ça veut dire qu'on est déjà contraint de s'adapter à une situation qui n'est pas simple, qui est figée, qui est bloquée ou qui empêche d'avancer au rythme auquel vous voudriez que ça aille. Ça ne peut pas aller plus vite. Ça veut dire qu'il va falloir composer avec des éléments extérieurs. Le soleil dans le Verseau, je disais, 21 janvier, 18 février, en maison 10. Là, on tombe sur votre vie privée, votre vie professionnelle. Vos ambitions sont un petit peu bloquées. On est dans une impasse avec cette maison 10. On ne comprend pas tout. On ne sait pas quoi faire. On est un peu statique, on est un peu fermé. On ne manque pas de détermination, mais on préfère peut-être attendre. On préfère réfléchir, patienter, compter sur le temps. Pourquoi? Parce que la planète qui appartient à la maison 10, c'est Saturne. On fait bien d'attendre parce qu'on cherche des solutions, on cherche peut-être des alliés, on cherche des propositions. On attend peut-être une bouée ou on attend que quelque chose vienne frapper à votre porte pour pouvoir ensuite franchir le cap et aller découvrir des choses bien meilleures. Donc la maison 11, c'est je vais avoir besoin effectivement peut-être de rencontrer des spécialistes, assermentés ou pas. Je vais parler de mon projet, je vais aller postuler, je vais aussi recevoir des offres, je vais avoir des occasions de me sortir d'une situation parce que je vais voir plus grand, je vais peut-être orienter ma vie autrement, je vais changer de destination, je change de route, j'étais sur l'autoroute, je prends peut-être les nationales, parce que par là je vais découvrir peut-être plus de choses qui me serviront à évoluer. Je vais aller prendre des conseils, je vais rencontrer, alors comme la maison 9, maison 7, ça avait une connotation officielle, la maison 11, ça peut être aussi les syndicats, ça peut être les prud'hommes, ça peut être votre avocat, votre juriste, votre DRH, voilà. Donc on va avoir ici, et c'est pendant cette période, finalement, vous ne le savez pas, mais vous êtes en phase de préparation en pensant déjà comme ça. Donc là, on peut recevoir, évidemment, on peut commencer à intégrer un groupe, une nouvelle équipe, se poser les bonnes questions, essayer ici fermement d'imposer peut-être une condition. Dans le Verseau, c'est la carrière, le groupe, on peut vouloir se spécialiser pour pouvoir se sortir d'une situation aussi. Les personnes qui n'ont pas d'emploi peuvent intégrer un programme, se former, s'initier, travailler avec des ordinateurs, s'adonner aux technologies modernes. Bref, spécialisez-vous ici, mais faites-vous aider. Ayez à côté un instructeur, un professeur ou vraiment quelqu'un qui ait de très bons conseils pour vous dire maison 9 où aller. La planète qui appartient au Verseau, c'est Saturne, qui est très bien dans la maison 11. On est vraiment, il y a eu du temps, on est encore dans cette phase de temps. Et rappelons-nous que Saturne va avoir une marche directe et une marche rétrograde. Alors pendant les périodes directes, c'est le moment d'agir, c'est le moment peut-être de débloquer des situations. Et en période rétrograde, peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues, vous êtes contraint d'attendre. Vous êtes dans l'impatience aussi, vous devez peut-être beaucoup plus réfléchir au sens que vous voulez donner à votre vie. Et donc je vais vous parler de Saturne. Saturne va rentrer dans le Poisson quand même. Cette année, on a beaucoup de planètes là qui passent d'un signe à un autre. Déjà sur le plan même mondial, on va le ressentir. Saturne, c'est la mission. Peut-être allez-vous être missionné pour quelque chose, pour un projet. On peut vous donner un nouveau rôle à jouer. On peut vous faire une proposition qui, dans le temps, serait intéressante pour vous. Saturne, c'est la vieillesse. Donc, on peut voir aussi pas mal de personnes commencer à prendre leur pré-retraite, leur retraite, prendre de la distance par rapport peut-être, ça va avec la maison 9, prendre une certaine distance par rapport à des choix qu'il y aurait à faire. On n'a pas trop envie de décider tout de suite, on préfère attendre avec Saturne, qui est là dans le Poisson du 8 mars 2023 jusqu'au 29 juin 2024. Il va se mettre en mode rétrograde. Alors, je vais reprendre l'histoire de mon petit train. Vous deviez faire ce voyage. En parlant d'ailleurs, on parlait de la maison 9, voyage.
Bref, métaphore. On devait prendre ce train le 30 juin jusqu'au 15 novembre 2024. C'est un long voyage. Malheureusement, ce train tombe en panne en pleine campagne. Donc là, on nous ramène à Saturne, qui est toujours peut-être une planète qui nous contraint déjà d'emblée à attendre. Mais là, doublement, puisqu'il est rétrograde, il est en panne. Pour autant, c'est pas parce que ce moyen de locomotion qui était mis à votre disposition ne peut plus vous emmener d'un point A à un point B que vous ne pouvez rien faire. On va se servir des attributs de Saturne, qui nous disaient réflexion, patience, voir comment on peut se projeter dans le temps, comment on peut évoluer dans le temps, relire le contrat, réécouter l'enregistrement si vous avez eu un entretien très officiel, essayer de conclure peut-être même quelque chose sur le plan verbal, sans trop signer, sans trop vous engager là. Bref, prenez votre temps avec Saturne parce que vous êtes dans l'hiver, déjà c'est bloqué. Saturne est rétrograde, il nous dit, bah là c'est un petit peu coincé aussi. Donc pendant cette période rétrograde, on peut subir une situation contraignante. On est déçu d'un groupe, on est déçu d'amis. Ce qu'on vous propose, ça ne va pas. Ça ne correspond pas à vos attentes, à votre philosophie, à ce que vous vous étiez fait de votre propre évolution sur le plan professionnel. Donc, on va jouer sa tête de mule, on va dire non, on va être plutôt dans la négation, on va refuser, on ne va pas accepter, on va essayer de trouver avec la maison 9 d'autres alternatives, d'autres solutions pour pouvoir vous sortir d'une situation quelle qu'elle soit. Ensuite, Saturne va repartir, chouette, le technicien est venu, ça y est, c'est réparé, ça veut dire qu'un spécialiste rentre dans votre vie, une tierce personne, une personne étrangère, arrive et vous dit qu'à partir du 16 novembre 2024 jusqu'au 24 mai 2025, ça y est, vous pouvez vous libérer, vous pouvez débloquer la situation, vous pouvez regarder autre part et vous projeter. Le soleil va passer d'un signe du poisson qui couvre la période du 19 février au 30 mars. On est toujours dans l'hiver, gardez cette image en tête. Extérieurement, même si vous êtes prêt, il y a encore des contraintes sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan extérieur. On peut ressentir des barrages, des grèves, des mouvements, des absences, bref, des contraintes sur le plan général, vous l'aurez compris. Donc, pendant cette période poisson, le poisson tombe dans la maison 11. Alors, la maison 11, c'est la maison du Verseau qui nous disait tout à l'heure, j'ai peut-être reçu une offre, je suis en train de l'étudier, je vois comment je peux évoluer dans cette offre ou dans ce groupe. Ça m'a l'air sérieux en période directe, en période rétrograde, on va peut-être décaler, reporter, repousser ou carrément dire non. Non, je ne veux pas cette proposition. Je vais aussi peut-être prendre de la distance avec certains amis, certaines relations, certaines connaissances, parce que ces personnes ne me correspondent plus. Voilà. C'est peut-être aussi un moment pour prendre sa retraite, de commencer à faire les démarches officielles de la maison 9 et sa carrière pour pouvoir poser, déjà ça y est, sa retraite ou sa pré-retraite. C'est aussi une période où d'autres vont prendre carrément une année sabbatique, ils ont besoin de réfléchir. Plutôt que de commettre une erreur, ils vont se dire, je vais prendre du recul, je vais prendre de la distance avec la maison 9 encore, pour pouvoir peut-être plus me projeter et revenir avec des idées un petit peu plus neuves. Dans ce secteur-là, il y a aussi Neptune. Bon, c'est pas une surprise, Neptune, il est dans le poisson déjà depuis un très très long moment, depuis avril 2011. Il y est encore, sauf qu'il lui aussi va être en mode panne, donc panne de train, le 3 juillet 2024. Donc il va venir amplifier, si vous voulez, apporter des désagréments, du flou, de l'ambiguïté. Il y a quelque chose, avec Saturne, c'est concret. Je veux un projet, je suis déterminée, je veux qu'on me propose ça.
Et puis Neptune, j'ai l'impression d'être un peu baladée, quoi. J'ai l'impression que c'est pas clair, je sais pas où je vais, c'est ambigu, c'est pas sérieux, ça ne me correspond pas. Et donc ça me joue sur le moral. Ça me joue sur le moral et peut-être même sur mon état physique ou psychologique. Donc là, il peut être question de repos, décidément. Vous allez avoir besoin de conseils. D'ailleurs, je vous invite à vous faire assister de personnes quand on n'a pas les réponses ou quand on refuse d'entendre vos propositions, de consulter pour pouvoir avoir des avis différents, pour pouvoir ensuite évoluer dans de bien meilleures conditions. La deuxième planète qui appartient au Poisson, c'est Jupiter. Donc vous allez pouvoir agir, mais pas maintenant. Là, on est plutôt dans une phase on subit, on est dans le résultat, voilà, on a des choses autour, mais on n'est pas sûr encore, on n'est pas convaincu que la solution, elle est là. Voilà, mais pour autant, on y travaille, on y songe. Donc dès l'instant où on y songe, c'est qu'on commence à semer quelque chose qui va porter ses fruits par la suite. Le Soleil va passer ensuite dans le signe du Bélier en maison 12. Alors, le Bélier va couvrir la période du 21 mars au 20 avril. Le Bélier est un signe de feu, la maison 12 est une maison d'eau, l'eau, le feu, ça ne fait pas bon ménage. Ça veut dire quoi? Que même si là, il y a des petites choses qui sortent, des micro-résultats, on n'est pas encore convaincu que c'est la meilleure des choses qui arrivent. Pourquoi? Le Bélier, il est rempli d'initiative, il est rempli d'énergie. D'ailleurs, la planète du Bélier, c'est Mars, qui est en plein sur vous. On sent que vous êtes vraiment motivé à débloquer une situation, vous êtes motivé pour avancer, pour démarrer des choses nouvelles, vous insistez, vous faites du forcing, vous êtes vraiment très présent, vous ne manquez pas d'énergie. Hein. Mais de l'autre côté, ça dort avec Saturne, ça dort en maison 12. Et donc, ça crée un climat plus ou moins nébuleux, hostile, compliqué, ça vous rend peut-être même malade, ça vous prend la tête. Et la maison 12, je vais prendre peut-être du recul, je vais aller m'isoler encore un petit peu. J'ai besoin de comprendre un petit peu ce qu'on essaie de m'expliquer et que j'ai pas compris. Voilà, on vous a pris, on a pensé que vous étiez bête, je sais pas. Pourtant vous avez bien compris la situation, mais peut-être qu'on essaye de vous endormir. Hein. Voilà. Donc, il y a Chiron qui est dans ce secteur-là. Chiron, c'est le docteur en astrologie. Quand cet astéroïde passe dans un secteur, il dit « je passe parce que cette maison est malade ». Et justement, elle est dans la maison 12. Et la maison 12, c'est les hôpitaux, c'est les cliniques, c'est les laboratoires, c'est aussi la médecine du travail. Donc, peut-être que pour des raisons de santé évoquées, vous allez pouvoir enfin vous libérer et aller vers cette autre chose. La planète qui appartient à la maison 12, c'est Jupiter. Vous allez pouvoir justement voir votre médecin, votre conseiller qui va vous essayer de venir soigner cette partie qui est un petit peu malade. On essaye en fait de saboter vos actions ou de ne pas vous suivre. Vous n'êtes pas content. Il y a une espèce de mécontentement tout le premier trimestre. Ça commence vraiment à vous agacer. Alors, la deuxième planète, oui, je l'ai dit, hein, de la maison 12, c'est Neptune. Les offres, les propositions, les aides que vous recevez ne vont pas. Sur un plan santé, il est tout à fait possible que des vierges ou ascendants vierges soient obligés de consulter. Il peut être question de perfusion, d'analyse, de bilan, de consulter peut-être même un psychologue, de s'occuper beaucoup plus de sa santé ou celle d'un homme, Saturne autour de vous, de quelqu'un de malade à qui on rend visite. Le Soleil va passer ensuite dans le signe du Taureau, qui est toujours en maison 12. Décidément, vous allez vous la trimballer un petit peu, celle-là. Hein. Alors, le Taureau, c'est plus un signe de feu, c'est un signe de terre. Donc déjà, ça se calme, hein, puisque la terre va bien avec l'eau. Maintenant, attention aux exigences. Ce n'est pas unilatéral que vous pourriez avoir ou que les autres pourraient avoir. Pourquoi? Parce que l'eau et la terre, ça commence à se consolider. Ça commence à devenir... Ça prend forme, d'accord? Ça prend la forme peut-être que vous attendiez. Mais s'il y en a, si l'une ou l'autre des parties est dans l'exigence de trop, vous allez venir noyer votre sécurité. Et ça peut apporter des déboires financiers, un problème dans le travail,
on peut se noyer comme ça dans son travail, ne plus être bien, ne plus se sentir, dans le confort dans lequel on était. Voilà. Donc, on est juste en train de vous dire que les choses vont se mettre en place. Patientez encore un petit peu. Le taureau, c'est votre sécurité, à vous, votre sécurité matérielle. C'est l'argent dont on a besoin pour s'alimenter, pour se vêtir, pour se déplacer. Bon, et ben, si on en exige trop, si on en demande trop, ça peut capoter. Donc soyez quand même posés, réfléchis, faites-vous conseiller, je n'arrête pas de le dire. N'en demandez pas plus que l'on vous en propose. Pour moi, c'est un conseil. Peut-être que dans votre thème, vous auriez un autre conseil. Là, sur le plan général, voilà ce que je peux vous dire. Sur le plan événementiel, il peut y avoir des vierges ou ascendants vierges qui ont un problème avec l'alimentation, qui ont un problème au niveau du larynx, des sinus. Donc on consulte, on va voir son médecin. Et dans ce secteur-là, il y a Uranus. Alors Uranus dans le taureau, il y est depuis le 16 mai 2018. Et il va se mettre en panne aussi, celui-là. Donc du 30 août 2023 jusqu'au 27 janvier 2024, panne. Il va repartir en marche directe, réparer, ça y est, la situation bouge, se débloque, ça semble aller bien, il y a des perspectives d'avenir, je peux enfin, ça y est, me libérer, je peux couper les chaînes, j'ai une sensation de liberté et tant mieux, il va falloir agir pendant cette période directe du Uranus. Du 28 juillet 2024 jusqu'au 1er septembre 2024, ça vous laisse quand même un temps pour agir, pour accepter ou pas, mais peut-être que vous allez ici avoir des offres, des propositions, des occasions nouvelles. Vous allez peut-être même vous surprendre d'avoir des capacités autres que ce que vous faisiez jusqu'à maintenant. Donc vraiment profitez de cette période pour exulter, pour tenter des choses, aller vers un petit peu l'inconnu. Donnez-vous les moyens de tenter de nouvelles expériences. Du 2 septembre 2024 au 30 janvier 2025, c'est terminé. Eh oui, le mécanicien a mal fait son job, le train retombe en panne. Donc là, j'espère que pendant cette période directe, vous avez vraiment agi. Parce que ce soit avant le 28 janvier ou à partir du 2 septembre, attention. Uranus, il tombe en maison 12. Il peut y avoir des vierges ici qui sont vraiment très tourmentées, perturbées, irritées, agacées. Donc on va faire quand même attention parce qu'on n'est peut-être plus en état physique ou psychologique de raisonner normalement. Il ne faut pas partir non plus dans les sphères, voilà. Uranus, c'est encore, je reviens vers le spécialiste. Là, ça ressemble au chirurgien. En maison 12, c'est l'hôpital. Donc, si je fais une phrase toute faite, il peut y avoir, sauf pour ceux qui travaillent dans le monde de la santé, à partir de là, on se libère d'un service. Mais sur le plan événementiel, il peut y avoir une opération, de la chirurgie. Alors, attention, parce que maintenant, prenez ça au premier degré, parce que Uranus dans le taureau, c'est peut-être aussi, parce que le taureau, c'est l'esthétique. Uranus, c'est la chirurgie. Et la maison 12, c'est là où vous allez subir cette opération de chirurgie esthétique. Donc c'est peut-être une opération que vous allez vous-même provoquer, demander. N'y voyez pas de catastrophe. Mais sur un plan événementiel, il y a quand même une tendance, là, santé, changement. Peut-être que votre santé vous permettra de vous libérer. Il faut voir ça aussi, vous voyez le bon côté des choses. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que Uranus dans le taureau, maison 12 c'est compliqué. Je suis ou j'évolue dans un contexte qui ne me plaît plus, ça atteint ma sécurité, mon bien-être taureau, je veux me libérer, je veux partir. Voilà, bouleversement, rupture, cassure, ras-le-bol et re-ras-le-bol. Voilà. Uranus conjoint Lune, il peut y avoir du mouvement côté familial. Peut-être vous allez être spectateur d'un problème de santé de famille. Vous allez apprendre que Pierre, que Paul, que Jacques se fait hospitaliser, se fait opérer, qu'il a peut-être une maladie comme ça. Bon, bref. Donc, on a compris qu'ici, on pouvait trouver une forme de stabilité, mais il ne fallait pas trop en attendre pour l'instant ici.
Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux, qui couvre la période du 22 mai au 21 juin. Alors, on quitte la période du printemps, qui était moyen, hein, on avait semé des trucs, ça poussait pas, ça venait pas. On se surprend à voir que même à avoir été plus loin, ben finalement il y a des trucs qui poussent à côté alors qu'on ne l'avait pas envisagé, mais c'est à garder quand même, parce que c'est pas parce que c'était pas dans vos plans qu'il ne faut pas le considérer, au contraire. Ça peut très bien pousser tout seul à côté sans que vous ayez le moindre chose à faire. Ça peut être un ami qui vous conseille, ça peut être quelqu'un, on peut être pistonné, on peut être, grâce à sa spécialisation, propulsé autre part, muté autre part, affecté autre part. Bref, on se libère. Le soleil en Gémeaux en maison 1. Alors la maison 1, c'est intéressant parce que c'est la maison qui vous mettait en difficulté ici, c'est la maison du Bélier, qui tout à l'heure vous mettait dans une ambiance un petit peu, voilà, morose. On était très déçus ici, hein, même affectés, j'insiste, hein, ça peut même déclencher des pathologies, vous voyez un petit peu jusqu'où ça peut aller. Surtout que les vierges, on sait que vous aimez être rassurés, il faut que ce soit cadré, il faut que ce soit, si on vous dit blanc, il ne faut pas que ce soit noir le lendemain, vous aimez quand même partir avec un tableau de bord. Et dès l'instant où on vient un petit peu dérégler tout ça, bah, vous nagez un peu dans la choucroute, hein. Mais c'est un petit peu normal. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de là, à partir du 22 mai, 21 juin, ça y est. Le soleil tombe dans la maison 1, chouette, je vais pouvoir enfin agir. Ça y est, terminé, je ne suis plus bloquée, on a arrêté de m'interdire, je vais arrêter d'attendre, maintenant c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Et regardez en face, j'ai ma maison neuve qui me dit, je vais pouvoir tenter de nouvelles expériences, aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe, intégrer un nouveau groupe, me développer autre part, faire un voyage, être muté, m'exiler, prendre de la distance un petit peu avec tout ça. Voilà. Dans le Gémeaux, on peut donc prendre des initiatives au départ en parlant, en communiquant, en écrivant, en envoyant des mails, des courriers, que sais-je. Miser sur la communication, sur les réunions, sur les échanges. C'est un vrai conseil. Il y a de nombreux petits déplacements. Certains vierges, ascendant vierge, vont pouvoir, petite info, vouloir acheter une nouvelle voiture, puisque Gémeaux, ça bouge. Et dans ce secteur-là, regardez, on a des planètes qui vont envoyer des énergies à cette maison et à ce signe. Donc, dans ce secteur, il y a Mars. Alors là, c'est tout boni pour vous, hein, parce que Mars, c'est je me bats, je vais au bout des choses, je vais agir, je vais taper du poing sur la table s'il le faut, enfin doucement quand même, cassez pas le meuble. Et ça veut dire, dans l'esprit, ça y est, j'y vais, tête baissée, je fonce, je n'attends plus, j'ai assez attendu, maintenant c'est bon, j'ai une sorte et une forme de réactivité avec Mars. Mars, c'est quand même le dieu de la guerre, donc ça veut dire qu'il ne faut pas trop venir vous titiller là, hein. Vous allez dire les choses et peut-être, qu'il peut même y avoir de l'agitation dans la parole, ce qui se traduit par une dispute, une querelle avec un frère, une sœur, un collègue de travail, un voisin, que sais-je, quelqu'un autour de vous, parce que bah, là on est irrité, hein, je pense qu'on a attendu quelque chose trop longtemps, puis là il y a le contre-coup. Dans ce secteur-là, cette année, bonne nouvelle, on a Jupiter. Alors Jupiter qui était dans le Taureau, il passe dans le Gémeaux. Chouette, il va venir augmenter votre capacité justement à prendre des contacts. Jupiter, il va venir valoriser le côté intellectuel, penser, je pense grand. Je pense grand, pourquoi? Regardez où je vais revenir. Pourquoi? Parce que la maison qui appartient à Jupiter, regardez, elle n'est pas belle la vie, maison 9. Donc s'il y a un moyen d'agir, d'être muté, de sauter sur une occasion, sur une offre, sur une proposition, sur quelque chose qui vous fait voir ou qui vous fait découvrir une autre situation, allez-y. Ne restez pas dans je veux plus, je veux plus, je veux plus. Le plus, il est après. Là, c'est une occasion, c'est une première marche que vous montez. Donc Jupiter, qui était dans le Taureau depuis le 17 mai, enfin d'ailleurs qui va y être jusqu'au 17 mai 2023, il est encore dans le confort, il est un petit peu encore là, bien posé, il est encore en maison 12 ici, on ressent encore, voilà, pendant jusqu'au 17 mai, c'est pas encore simple. Mais là où ça commence à s'assouplir, à se développer, il y a le côté optimisme, il y a le côté ça y est, chouette, ça va arriver, ça y est, ça décolle, ça y est, j'ai des commandes, ça y est, j'ai un contrat,
Je vends, j'ai une rentrée d'argent, j'ai ma mutation. Voyez le côté bonne nouvelle. Du 1er janvier 2024 jusqu'au 25 mai 2024. Donc là, c'est pareil. Là, on mise sur l'action, sur vos initiatives, sur la bataille à mener. Vous avez des choses à entreprendre. Vous vous lancez dans une entreprise, faites-le. Vous démarrez un travail, allez-y. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez faire là prendra de l'essor plus tard. Donc, allez-y petit à petit. Jupiter va se mettre en mode panne. Oui, panne de train aussi pour lui. Alors, du 10 octobre 2024 jusqu'au 1er février 2025, c'est patatras. Jupiter, il a une connotation un petit peu moins optimiste, mais il est plutôt dans l'excès, dans l'exagération, dans le trop. Donc, attention, si c'est vous, calmez-vous. Par contre, sur le plan extérieur, vous allez subir des choses. Ça peut être des problèmes d'administration, des problèmes d'entendement avec des collègues de travail pendant ces périodes rétrogrades. On va éviter de signer un truc sur du long terme. Il y a une espèce de malaise, la situation est plus ou moins compliquée, malade, ambiguë, ça part en cacahuète, ça part dans tous les sens. Il y en a un qui dit blanc, l'autre qui va encore penser autrement. On est dans le bavardage, dans l'excès, dans... plus personne ne sait ce qu'il faut faire. C'est un petit peu comme s'il n'y avait plus de chef, vous voyez. Sur le plan extérieur, de toute façon, vous allez voir, hein, on va l'entendre au niveau des informations. Pendant ces périodes rétrogrades, de 10 octobre au 1er février, il y a comme un mouvement de l'éducation nationale, des mouvements par rapport à l'administration, par rapport au transport, parce que le Gémeaux, c'est tout ce qui vous transporte. Ça peut partir de la voiture, du train à l'avion, hein, au bateau même, allons-y. Donc, on est prêt, mais malencontreusement, il y a encore un truc extérieur qui vient bloquer. Vous deviez faire un voyage, c'était prévu, il y avait le billet, poum, c'est la grève. Vous n'y pouvez rien, vous subissez avec Jupiter rétrograde un mouvement des conditions extérieures qui vous obligent peut-être à patienter. Le soleil va passer ensuite en signe du Cancer, en maison 2, maison 3. Maison 2, l'argent, travail, finance. Maison 3, communication, dialogue. Dans le Cancer, alors il va y avoir des vierges qui vont s'occuper peut-être de travailler peut-être plus de chez eux, en télétravail. Est-ce que ça irait avec les grèves que je vous annonce? Peut-être. D'autres vont peut-être reprendre une activité du passé. Se dire, allez, par exemple, ma famille faisait ça, je vais reprendre ça, je vais faire ça. D'autres vont donc travailler de chez eux. Il peut y avoir des vierges qui optent pour la formation, le diplôme, le stage. Peut-être y a-t-il même un entretien à venir, hein, là qui est très intéressant pour vous aussi. La planète qui appartient à la maison 3, c'est Mercure. Il va y avoir des discussions par rapport au logement, au lieu de vie. Donc il va y avoir des vierges ici qui vont peut-être aller visiter un bien pour déménager. D'autres qui vont vouloir, pour pouvoir aller habiter, n'oublions pas, plus loin, qui vont être obligés soit de mettre en location, soit de vendre, soit de déménager, soit d'acheter plus loin. Il y a comme voilà, la nécessité de faire des papiers pour la famille, pour la maison aussi. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du Lion en maison 4. On est dans l'été, ça y est, on voit ce qu'il faut voir. On n'est plus dans les petites choses, là, ça va pousser, ça va pas pousser, ça va arriver, ça va pas arriver, là, ça y est. C'est oui ou c'est non, mais au moins on sait. Et là, qu'est-ce qu'on sait? Que sur le plan, la maison 4, avec la maison 9, il peut y avoir nombreuses vierges, soit qui font une extension de leur domicile, ou soit carrément qui déménagent parce qu'il y a un projet de famille, il y a un projet de vie, un projet de couple, un projet d'enfant, un projet de mutation, donc je dois trouver une maison plus loin, je pars sur l'étranger aussi par exemple, je vais au Canada par exemple, ou sur les îles exotiques aussi, pourquoi pas, bref, on est ici en train de s'occuper de sa vie affective, de ses enfants. D'ailleurs, en parlant d'enfants, il y a un projet qui se met en route, il peut y avoir un projet d'enfant dans la vie des couples là, hein. Et les célibataires, il peut y avoir l'envie de fonder quelque chose, de créer quelque chose avec votre moitié, donc ça veut dire qu'il y aurait une rencontre. Alors, ensuite on continue, le soleil va passer dans le signe de la Vierge. La Vierge couvre la période du 23 août au 22 septembre.
Donc la Vierge chez vous, votre signe va tomber pile poil dans la maison 5. Donc on a envie d'être bien, on a envie de s'adonner un peu à la détente, de parler plus de sa vie affective, de consacrer du temps à sa vie affective. D'ailleurs, on y met de l'ordre, hein. On range les choses, on trie, on prend les bonnes décisions, on s'organise, on se réorganise. Vraiment, on travaille sur le domaine du cœur. Et il peut y avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être des vierges qui vont se soucier davantage de questions qui sont liées aux enfants. Mais comme c'est un horoscope général, le fleuve ce n'est pas un long fleuve tranquille. Regardez, j'ai Vénus qui est dans la maison 5, donc on est prêt à aimer, on est prêt à changer, on est prêt à se marier, c'est une période de festivité. Et puis il y a Vénus là dans la Vierge. Alors Vénus, elle n'est pas complètement à l'aise dans la Vierge, on dit qu'elle est en chute. Alors, elle est en chute, surtout pour le deuxième décan, 4 septembre, 12 septembre, il y a une sensation de non-satisfaction. C'est comme si il y avait quelque chose, alors c'est court, hein, vous n'allez pas sentir ça toute l'année, mais on a l'impression de ne pas être complètement accompli, on n'est pas complètement satisfait de certains résultats, on n'est pas reconnu comme on aurait voulu, on n'a pas le rôle qu'on voulait, on n'a pas la place qu'on voulait. La personne avec qui on est bien, mais peut-être qu'il y a en amont tellement eu de choses que là, vous ne pouvez plus vous partager, vous n'avez plus ce moyen objectif de décider clairement ce qu'il vous faut. Donc là, la maison 5 vous dit, prenez du plaisir. Détendez-vous, privilégiez l'amour, passez du temps avec l'amour, adonnez-vous aux arts, à la musique, à la photo, occupez-vous des enfants, des petits-enfants, mettez un petit peu d'ordre dans votre vie, reposez-vous en optant pour cette formule-là. Le soleil va passer ensuite dans le signe de la Balance, on est en automne. Qu'est-ce qui se passe automne? Imaginez, regardez dehors, déjà les feuilles jaunissent, on avait sorti tout ce qu'il fallait, les barbecues, les tables, les transats et tout, mais on est dans l'automne. Donc ça veut dire, c'est une métaphore, que si on ne range pas tout ce qu'on a fait là, si on ne le protège pas, ça ne va pas donner de grands résultats. Si je laisse mes meubles dehors, ça va pourrir, et l'année prochaine, il faudra racheter, donc il faudra encore réinvestir. Tout ça pour vous dire, pendant le dernier trimestre de l'année, protégez tous les domaines que je viens de citer. L'amour en particulier, mais protégez tout ce que vous pouvez protéger, gardez tout ce que vous pouvez garder ici. Donc le soleil en Balance, c'est le lien, en maison 6 dans le travail, et peut-être que pendant cette période, vous allez avoir la possibilité, tout à l'heure vous aviez des doutes, des incertitudes, vous étiez peut-être dans l'attente d'une réponse, ou de la décision d'une tierce personne. Bon là ça y est, on peut enfin se décider et remettre de l'ordre dans ce qui cafouillait un petit peu en face. La planète qui appartient à la maison 6, c'est Mercure. On s'est mis d'accord avec la famille, on s'est mis d'accord avec son ou sa partenaire. Ça y est, on peut déménager, on peut quitter un emploi, on peut faire autre chose. On a pris une décision et on réorganise sa vie ici. Il y avait des petits ennuis, et on est en train de les régler peut-être même sur le plan légal ou officiel. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion en maison 7. Alors regardez, la maison 7, c'est la maison de la Balance. Comme j'ai pris des décisions et que j'ai protégé ma vie de tous les jours, parce que la maison 6, c'est tout ce que vous faites dans votre quotidien et tout ce que vous allez être à faire tout 2024. Donc comme je protège ici l'autre, et comme je suis protégée par un contrat ou une décision, peut-être même de justice, je peux enfin ici changer de statut. Voilà. Je peux aller signer autre part. Ça y est, on m'a licencié, je peux trouver autre chose. Je peux obtenir des droits, des allocations, une pension, une rente, une augmentation. Je peux aussi regarder la planète qui appartient au Scorpion. Regardez où je vais revenir. Non, mais quand je vous dis qu'une planète ouvre l'année, c'est pas pour rien. Je vais pouvoir regarder quoi faire. Partir. Je peux enfin partir. Ça y est. Je peux divorcer. Je peux être mutée. Je peux changer de service. Ça y est. Soit parce qu'il y a une décision de justice.
soit parce que ma hiérarchie a pris une décision, soit parce que j'ai insisté, puis qu'au bout du compte, ça y est, au bout du compte, j'ai eu les résultats que je voulais. Donc ça veut dire que là, tout ce qui vous lie aux autres est en train de changer. Il peut même y avoir des vierges pendant cette période-là, parce que maison 9, les lois, les législations, maison 7, la loi, la législation aussi. Ici, dans le Scorpion, certaines vierges vont peut-être même divorcer. C'est possible. Parce qu'on veut évoluer autrement, d'accord? Peut-être même avec une personne différente, autre part, ou parce que la personne est mutée et donc on quitte des personnes pour rejoindre l'être aimé, parce qu'on a vu que la vie affective était quand même relativement importante à vos yeux, les enfants aussi. Donc voilà, on est vraiment en train de se remettre en question et de parler avec l'autre. Et regardez la cerise sur le gâteau, hein, la deuxième planète qui appartient au Scorpion, c'est Mars. C'est-à-dire que toutes vos actions là, tout ce qui s'est passé, tout ce remue-ménage, cette proposition, cette augmentation, Jupiter, il est venu valoriser vos actions quand même, il ne faut pas l'oublier. Hein. La chance, elle est sur vous, hein, les Vierges, hein, cette année. À partir, je vous ai dit là, du 22 mai. Donc ça veut dire que tout ce que vous avez fait là, va avoir des répercussions ici et ça y est. On peut vendre une affaire, on peut, je vous l'ai dit, être licencié, on peut divorcer, on peut aussi se marier, hein, parce que le Scorpion, c'est les organismes de l'État. Je déclare mon statut, je m'appelais Dupont, je m'appelais Marcel, ou je reprends mon nom de jeune fille ou de jeune homme. Donc voilà, il y a un rapport à l'autre qui est en train de changer, et il y a même des liens qui vont mourir, hein, avec le Scorpion, c'est assez courant. Le soleil va passer pour terminer dans le signe du Sagittaire. Donc le Sagittaire, regardez encore où je vais revenir. Le Sagittaire appartient, regardez, même encore en fin d'année, à la maison 9. Donc cette maison, franchement, elle est à coucouner. Hein. Écoutez bien tout ce que je vous ai dit. Hein. Donc, dans le Sagittaire, dans la maison 8, regardez, la maison 8, elle appartient à qui? Jackpot, à Pluton. Donc là, on a les deux en fin d'année. On a la maison qui appartient au signe et la planète qui appartient à la maison. Il y a une espèce de renversement de situation incroyable en fin d'année qui peut tout changer, vraiment. Peut-être que ça ne sera plus le même patron, peut-être que on est en train vraiment ici d'évoluer, de se transformer, de changer. On est dans une espèce de renaissance avec la maison 8, d'accord? Et puis ceux qui voulaient partir autre part, voire se développer autrement, je ne vais pas refaire toute la vidéo, mais qui envisageaient un autre mode de vie, ça commence vraiment, je dirais que ça naît ici, ça commence ici, ça fait des petits ici, voilà. Et enfin, pour terminer, donc la planète qui appartient au Sagittaire, c'est Jupiter. Tout ce que vous faites ici, vraiment, va être bénéfique pour vous là. Et quand vous serez là, il y a Pluton, qui était un peu limité à cause de l'hiver, qui vous empêchait, vous saviez ici, hein, où vous vouliez un peu aller, on était un peu contraints, je ne vais pas revenir, mais du coup, comme on a fait un gros travail là, et qu'on a bien travaillé cette maison, ben ça y est, quoi, on respire, hein, on va bien, voilà. Donc je vais vous donner les dates de Pluton quand même, hein, parce que Pluton, lui aussi va passer dans le Verseau, donc pendant 20 ans il était en Capricorne, dans nos vieilles traditions, nos vieilles coutumes, dans notre petit train-train journalier, hein, les 30 glorieuses, 30 ans Capricorne, 30 ans Saturne, et 20 ans Pluton dans le Capricorne. Il va passer dans le Verseau, donc il va venir apporter une espèce de renouveau par rapport à la maison 10 qui est la carrière. Il va intensifier votre volonté de vouloir partir ou évoluer autre part. Il peut aussi exprimer qu'il y ait un événement d'ordre religieux, parce que Pluton c'est la mort. La maison 9 c'est les églises, la religion, la foi, les croyants, je ne reviens pas dessus. Dans le Capricorne, ça peut être une personne qui est un petit peu plus âgée que vous, d'accord? Et je vais vous donner donc le pas de Pluton. À quel moment on peut changer? À quel moment on subit l'extérieur? Pluton, donc est dans le Capricorne, pardon, depuis 2008. Il va y rester dans un premier temps jusqu'au 20 janvier 2024, d'accord? Il va passer dans le Verseau,
là, il quitte la maison neuve, il vient un petit peu dans la carrière, vos aspirations, vos buts, etc. C'est comme si on venait un petit peu changer les choses ici. On allait rechercher des aides, des soutiens, des appuis, des informations, etc. Un détective, allons-y, soyons fous. Donc, Pluton dans le Verseau du 21 janvier 2024, écoutez bien, jusqu'au 2 septembre 2024. Ça veut dire que là, il est vraiment dedans. Hein. Là, on va sentir qu'il rentre. Hein. Tout ce qui est ancien va être balayé. On va passer par la dématérialisation, par le modernisme, par l'intelligence artificielle, par les ordinateurs. Enfin bon, bref, j'en passe et des meilleurs. Les algorithmes, voilà. Donc, on est vraiment dans une phase de révolution, de changement, voilà, ça est en train de bouger là. Hein. Ensuite, Pluton va se mettre en mode rétrograde, panne de train, le 3 mai 2024. Et comme il est rétrograde, ça veut dire qu'il recule, et en reculant, il revient dans le Capricorne. Il revient un petit peu titiller cette maison neuve là qui voulait évoluer, qui s'est dit chouette, il est parti, il va nous laisser un petit peu tranquille. Celui-là, bah non, il revient un petit peu. Donc, le 3 septembre 2024, il est encore rétrograde. Il part en marche directe, là où il y a la transformation, la métamorphose, l'évolution, la renaissance, le changement, plus. Mais regardez, ça parle bien parce que je vous annonçais que le dernier trimestre, il était excellent. Le 13 octobre 2024, il est direct dans le Capricorne. Donc ça veut dire que ce qui était impossible bloqué se débloque. Et il va repasser dans le Verseau le 21 novembre, ici, le 21 novembre 2024. Donc là, vraiment, quoi. Hein. Vous avez dans l'ensemble une très belle année, les Vierges. Bon, va falloir souvent vous rassurer, j'entends. Mais dans l'ensemble, comprenez que vous allez vers cette évolution, vers ce renouveau, ce changement, mais qu'il va y avoir des événements extérieurs ou des personnes qui ne vous rejoignent pas dans l'idée tout de suite, dans l'idée de la maison neuve, et que ça va demander un petit peu de travail, ça va demander encore un peu de patience, ça demande un cheminement, mais au bout du compte, votre patience sera payante. Voilà. Donc j'ai terminé cette vidéo, bien évidemment, pour ne pas attendre la fin d'année, parce que je serai hors délai, je le dis, je le répète. Après, il ne faut pas m'appeler pour me dire j'ai passé ma commande. Non, après je suis hors délai. Enfin, hors délai, vous n'allez pas attendre 6 mois non plus. Mais après, moi je suis toute seule derrière à faire les vidéos. Donc plus tôt vous commanderez, plus tôt vous serez servis les premiers, j'insiste dessus. Et plus tôt vous aurez votre vidéo avant le début de l'année, c'est-à-dire avant la fin de l'année. Soyez dans les premiers. Vous avez un lien PayPal à votre disposition pour passer votre commande maintenant. Par quelle maison vous allez démarrer votre année? C'est quand même intéressant. Est-ce que ça va rejoindre le travail que je viens de faire aujourd'hui? Ça vaut le coup de le savoir. Voilà, moi j'ai passé un bon moment avec vous. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Et je vous retrouve très vite. À bientôt les Vierges. Bonne journée. Au revoir.